Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va débriefer ce Grand Prix du Qatar, un Grand Prix bordélique, un Grand Prix où, pour le débriefer, je pense qu'il me faudrait au minimum 45 minutes, tellement il s'est passé d'événements, tellement il y a eu d'arrêts au stand, de pénalités, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce débrief va être un petit peu différent. On va faire un débrief en images très court. Ça veut dire que vraiment, je vais essayer de vous montrer 3 parties de la course avec le classement. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de prendre le temps d'analyser la performance de chacune des écuries et je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà, un débrief beaucoup plus court, mais on va passer beaucoup plus de temps pour les tops et les flops, bien évidemment. Déjà, juste avant qu'on commence, je tiens quand même à revenir sur la journée du samedi, puisque oui, il y a eu la course sprint, qui a d'ailleurs été remportée par Oscar Piastri. Très grosse performance de la part d'Oscar Piastri. Mais l'événement, c'était bien sûr la 3e couronne de Max Verstappen. Rien de très surprenant et encore une fois, félicitations à lui. Je l'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bien joué à Max Verstappen au bout d'une saison juste fantastique. Si je pouvais juste décrire sa saison en un seul mot, je dirais probablement le mot impérial, voilà, puisqu'il n'a strictement rien laissé à la concurrence. Donc voilà, félicitations à Max Verstappen. Ceci dit, n'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour ce débriefing. Tous les pilotes de tête, sauf Lewis Hamilton, sont partis en pneus médium. Voilà, Lewis Hamilton a opté pour les pneus tendres. Il faut absolument que je vous fasse un petit point sur les pneus, puisque c'était officiel. Pendant ce week-end, les écuries ne devaient pas dépasser 18 tours sur un train de pneus neufs lors du Grand Prix. Chaque pilote a dû donc effectuer 3 arrêts au stand minimum, sinon ils étaient sous la menace d'une disqualification. Donc on est parti les amis pour le départ de ce Grand Prix. Max Verstappen s'élance moyennement, il est suivi par George Russell. La grande surprise et celui qui avait le plus de grippe à ce moment-là, c'était nul autre que Lewis Hamilton qui va venir se poster via l'extérieur. Les deux Mercedes se touchent dès le premier virage. Abandon pour Lewis Hamilton, l'homme qui avait gagné en 2021 sur ce même tracé doit abandonner dès le premier tour de ce Grand Prix. On peut sentir également toute la frustration de George Russell qui a dû faire après coup une énorme remontée. Donc là je vous montre le classement à partir du 8e tour. Max Verstappen 1er, Piastri 2e, Fernando Alonso 3e. On peut voir qu'il y a également certains pilotes qui se sont arrêtés, tels que George Russell qui a dû s'arrêter directement après son incident avec son coéquipier, ou même bien exactement Valtteri Bottas, Lance Stroll et Kevin Magnussen qui ont fait le bon pari de s'arrêter lors de la première safety car. Au 35e tour, Verstappen est toujours premier avec 5 secondes d'avance sur Oscar Piastri, suivi par son coéquipier Lando Norris. Russell a réussi à bien remonter jusqu'à la 4e position avec un arrêt en plus. Il devra encore une fois s'arrêter. Et on en arrive les amis au dernier tour de course. Victoire de Max Verstappen qui vient chercher sa 14e victoire cette saison. Il est suivi par Oscar Piastri, suivi lui-même par son coéquipier. Et il faut savoir que c'est le 500 et le 501e podium pour McLaren. Donc les amis, on en a déjà terminé en fait pour ce débrief par rapport au classement. Voilà, j'ai préféré vous montrer des images du classement puisqu'il s'est passé tellement de choses et honnêtement j'ai pas envie qu'on se perde dans les arrêts au stand successifs, dans les pénalités. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire tout de suite. Alors maintenant partons sur les top flops et là je vais avoir vraiment plus de temps pour pouvoir au mieux analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Déjà commençons par les tops. Premier top, Max Verstappen, bien sûr, il est titré dès la journée du samedi. Je suis déjà revenu un petit peu plus tôt sur sa performance. Il n'a pas été mis une seule fois en difficulté aujourd'hui. La stratégie était très bonne et même Red Bull rythmait, on va dire, ce que les autres devaient faire derrière. Donc oui, Max Verstappen, encore une fois, dans les tops, sans aucun problème. Continuons avec McLaren. Alors McLaren, eux, j'ai adoré leur performance. Dans la vidéo analyse, je vous l'avais dit que McLaren allait faire une très bonne performance aujourd'hui. Ils ne partaient pas de la meilleure position, mais ils ont réussi à très bien revenir. Le départ de Piastri en début de course était exceptionnel, quand même, il faut le signaler. Il s'est quand même propulsé de la 6e à la 2e place dès le premier tour de course. Bon, il a été un petit peu aidé par l'accrochage entre les Mercedes. Les arrêts au stand de McLaren en général étaient très bons. Je me souviens d'un arrêt de Lando Norris au 28e tour de course de 1,8 secondes. Très bon. Franchement, chapeau McLaren. Et même le dernier relais en pneus durs était selon moi la meilleure chose à faire.
De toute manière, je ne sais pas s'il leur restait des médiums. Je crois qu'ils ont fait toute la course d'ailleurs en médium. Donc le dernier relais en pneu dur était la meilleure chose à faire. Les deux coéquipiers terminent à 1 seconde d'écart l'un de l'autre. Donc ils n'ont pas eu tellement de soucis jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Mais que ce soit Oscar Piastri ou Lando Norris, les deux méritent les tops. Et quand même un petit point en plus quand même pour Oscar Piastri qui a été tout bonnement incroyable lors de ce week-end. Pour moi, c'est le meilleur week-end de sa carrière jusqu'à présent, enfin du moins depuis son arrivée chez McLaren. Premier en course sprint, deuxième en Grand Prix. Que demander de plus à un rookie? Deuxième top, je vais mettre Alfa Romeo. Alors Alfa Romeo, honnêtement, c'est un petit peu passé inaperçu, j'ai l'impression, mais le call de faire rentrer Valtteri Bottas dès le 3e tour de ce Grand Prix, au moment de la safety car, était le meilleur call à faire. Et il fallait le faire, puisque généralement les écuries étaient focalisées aujourd'hui d'aller jusqu'au 18e tour sur chaque relais, histoire de maximiser chacun des relais. Mais là, franchement, c'était une bonne stratégie de la part d'Alfa Romeo. Valtteri Bottas termine quand même la course avec 3 arrêts au stand, mais ça lui a permis de gagner quand même pas mal de positions. Donc oui, une très très belle 8e place aujourd'hui pour Valtteri Bottas, et ça fait du bien à Alfa Romeo. Sans oublier bien sûr la très très belle P10 de Guan Yu Zhou. On continue avec le prochain top, et c'est Esteban Ocon. Une 7e position pour Alpine, une très très bonne gestion de course de la part du pilote français. Donc oui, bonne course pour Esteban Ocon, à l'inverse de son coéquipier Pierre Gasly. Maintenant vous vous dites, mais il n'y a pas tellement de top, donc oui, là tu vas directement passer au flop. Mais non, attendez, parce qu'il y a vraiment en fait des pilotes que je ne peux mettre ni en flop ni en top. Vraiment, pour tout vous dire, il y a des pilotes, je ne sais pas comment les classer. Charles Leclerc, 5e, bon, 5e place, je m'attendais à ce que Ferrari aille chercher un top 5, je m'attendais également à ce que Ferrari ne soit pas tellement au rendez-vous ce week-end. Et d'ailleurs, Carlos Sainz n'a même pas pu participer à ce Grand Prix dû à une fuite sur sa monoplace, malheureusement pour lui. George Russell, 4e, bah, c'est pareil, en fait, George Russell à la base il part 2e, là il se retrouve 4e, il perd quand même quelques points. Bon après, je ne sais pas s'il aurait pu retenir les McLaren, mais l'accrochage avec Lewis Hamilton en début de Grand Prix lui a coûté extrêmement cher. Alonso, c'est pratiquement similaire. Bon, il emmène son Aston Martin jusqu'à la 6e place, donc c'est plutôt pas mal. Hein. L'Aston Martin qui n'est pas sur un très très gros rythme ces derniers temps. Mais bon, voilà, c'est des pilotes que je ne peux pas classer, que ce soit dans les tops ou dans les flops. Donc, passons maintenant au flop. Alors déjà, premier flop, commençons bien sûr par Mercedes. Bah oui, Mercedes, quel dommage que cet accrochage ait eu lieu. Quel dommage que Lewis Hamilton et George Russell se soient touchés, puisque Lewis Hamilton, on l'a senti en feu dès le début de ce Grand Prix. Il a vraiment réussi à trouver le bon grip pour pouvoir directement essayer d'aller dépasser Max Verstappen et George Russell via l'extérieur. Il était vraiment sur un mouvement mais vraiment incroyable à ce moment-là, Lewis Hamilton. C'est son premier abandon cette saison. Russell a fait une bonne remontée avec des dépassements notamment sur Sergio Perez qui galère comme toujours, Logan Sargent, Alexander Albon, Nico Hülkenberg. Malgré un dernier relais, on va dire assez difficile avec des pneus tendres, il revient quand même à la 4e position. Donc oui, c'était une très très bonne remontée pour George Russell, mais on s'attend toujours à mieux de la part de Mercedes. Et en plus, Mercedes, ils étaient tellement compétitifs lors de ce week-end que je m'attendais véritablement à quelque chose. Bon, ils n'étaient pas non plus, je pense, au niveau de Red Bull ou au niveau de la McLaren aujourd'hui, mais ils pouvaient aller chercher de très très gros points. Et surtout, Lewis Hamilton, qui se bat à chaque Grand Prix pour grappiller quelques points sur Sergio Perez. Et quand on regarde où est Sergio Perez aujourd'hui, en l'occurrence à la 9e position, s'il avait été chercher la 2e, la 3e place ou même la 4e place, il aurait pu prendre de très très gros points pour revenir sur le pilote mexicain. Mercedes, je les mets dans mes flops puisque selon moi, ils ont loupé une énorme occasion de revenir sur la concurrence, notamment sur Red Bull. Après, concernant l'incident, est-ce que c'est la faute de George Russell? Est-ce que c'est la faute de Lewis Hamilton? Honnêtement, ça, je peux pas vous le dire à ce moment précis. Je n'ai pas revu l'action. Pour moi, c'était plus un incident de course. Voilà, Lewis Hamilton, il prend l'extérieur et il a totalement le droit de le faire. Est-ce que, et ça on l'a déjà vu lors de la journée du samedi, des pilotes qui tentent un double dépassement mais ils ne voient pas la voiture qui est le plus à l'intérieur? Est-ce que Lewis Hamilton n'a pas pu voir Max Verstappen? Ça, c'est la grande question. Après, George Russell se retrouve un petit peu en sandwich en fait entre les deux pilotes. Donc pour moi, c'est plus un incident de course qu'autre chose. On continue également avec un autre flop, bien sûr, Sergio Perez, encore une fois, qui passe à côté de son Grand Prix.
qui n'avait pas du tout de rythme, il n'arrivait même pas à remonter. Même quand George Russell a eu son accrochage, eh bien George Russell a fini quand même par le dépasser. Juste pour vous dire à quel point il était en souffrance dans cette RB19. J'aimerais juste quand même revenir également sur un pilote Williams, notamment Logan Sargent. J'espère vraiment qu'il va bien, puisqu'il est sorti de sa voiture, il se sentait vraiment pas bien. Juste pour vous dire, il avait énormément de mal à sortir de sa monoplace aujourd'hui, donc honnêtement, j'espère qu'il va bien se rétablir après ce Grand Prix. Maintenant, pour bien terminer ce débriefing, laissez-moi juste vous donner quelques chiffres. Il y a eu quand même un très très grand nombre de pénalités aujourd'hui. Ça m'a énormément fait penser au Grand Prix d'Autriche. Il y a eu 2 pénalités pour Pérez. On parle de track limits là, hein. 2 pénalités pour Pérez, 3 pénalités pour Pierre Gasly, que je vais d'ailleurs mettre dans les flops, puisque selon moi, il perd de très très gros points à cause de ces pénalités. Une pénalité pour Alexander Albon et une pénalité pour Lance Stroll. Il y en a eu également une concernant Nico Hülkenberg, puisque malheureusement pour lui, il s'est trompé sur la grille de départ. Au lieu de se mettre sur la 14e position, il s'est mis sur la 12e position, celle qui appartenait à Carlos Sainz. Donc il a écopé de 10 secondes de pénalité. Et le dernier chiffre que je dois absolument vous donner, il y a eu 55 arrêts au stand lors de ce Grand Prix. C'est juste monstrueux. Donc voilà les amis concernant ce débriefing. Excusez-moi d'avance puisque voilà, il était très très dur à débriefer ce Grand Prix. Et même pour tout vous dire, il ne m'a pas énormément plu. Je trouve que cette règle des 18 tours maximum, en fait ça ne me plaît pas du tout pour tout vous dire. Je sais très bien que c'est pour la sécurité des pilotes et ça je suis totalement d'accord. Voilà, si c'est pour garantir leur sécurité en course, je suis totalement d'accord. Par contre, je trouve que l'aspect stratégique est effacé en fait, dû à cette règle que les écuries ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Et si on enlève l'aspect stratégique dans une course en Formule 1, je trouve que déjà la course devient de moins en moins intéressante et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc j'espère véritablement qu'à l'avenir, si jamais on retourne au Qatar, que cette règle soit changée ou qu'une solution soit trouvée de la part de Pirelli concernant les pneumatiques, puisque là, aujourd'hui, honnêtement, ça m'a vraiment saoulé. Donc voilà les amis, concernant ce débriefing, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vos tops et vos flops comme d'habitude. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous. On se retrouve très très prochainement pour la vidéo news. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.